Bienvenue dans la famille 5T. Et c'est l'heure du déjeuner. Et juste avant le déjeuner, on voulait recevoir Stéphane Linou, qui va nous parler, donc c'est un spécialiste de la résilience alimentaire. Donc on en a encore pour 5 petites minutes, un petit peu de patience pour vos estomacs. Et il va nous expliquer le défi locavore que nous nous sommes lancés cette année avec un micro qu'on va lui passer tout de suite. Bienvenue Stéphane. Alors qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Qu'est-ce que vous nous avez concocté ? C'est quoi ce défi locavore ? Bonjour à tout le monde. En fait, je n'ai rien concocté du tout. Si, un peu. De la réflexion par rapport au cahier des charges que j'ai proposé au traiteur qui va vous faire à manger là ce midi. Donc voilà, moi j'ai concocté en fait le principe. C'est le traiteur qui a dit qu'il allait relever le défi. On va voir si il a été relevé avec brio. En quoi consiste ce défi ? C'est tout simplement de réaliser un repas de fête local, chic, pas cher et bas carbone. Local, moins de 51 km autour de l'assiette. Chic, donc très très bien présenté avec 3 plats minimum. Et pas cher, moins de 9,50 € coût matière et correctement payé au producteur. Sinon là je me ferai engueuler par le vice-président de la région. Correctement payé au producteur. Et à moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. C'est-à-dire que ça doit correspondre donc à la neutralité donc, climatique, qu'on a entendu tout à l'heure, correspondant aux accords de Paris qu'on a signés, mais qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Qui comprend ce que, dans le concret, cela correspond à la neutralité climatique lorsqu'on est un consommateur, citoyen ou autre, et comme en France, on ne comprend les choses que quand elles se déclinent, généralement dans l'assiette, je me suis dit, tu vas le décliner. On est à 2 tonnes de carbone pour manger actuellement, et en fait, il faudra être à 2 tonnes pour tout faire en 2050. Ça veut dire, en gros, diviser notre budget carbone par 5, ce qui fait, pour une journée, 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Mais 1,6 kg, à quoi ça ressemble dans l'assiette ? Donc en fait, je me suis dit, tiens, en 2008, tu vas le proposer aux collectivités locales, aux associations, à des cantines, à des familles ou autres. Donc de réaliser tout simplement cette assiette de la sécurité civile. Pourquoi l'assiette de la sécurité civile ? Tout simplement parce que depuis 20 ans à peu près, je creuse un sujet, j'ai rien inventé, je l'ai juste dépoussiéré. Le plus vieux sujet du monde. Le lien entre l'alimentation et la sécurité. En tant qu'espèce, on a commencé par courir après la nourriture. Notre ventre allait vers la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ensuite, lorsque le climat s'est réchauffé et surtout stabilisé, cette nourriture, on l'a faite pousser autour de notre ventre. Lorsqu'on a inventé l'agriculture néolithique. Ensuite, pour sécuriser ces récoltes autour de notre ventre, collectivement, on a inventé les villages. C'est là qu'on s'est regroupé en communauté, c'est là qu'on a décidé, de cette colline à cette colline, collectivement, c'est à nous. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire au niveau local. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc après avoir couru, après que notre ventre ait couru après cette nourriture, après qu'il ait fait pousser autour de lui, et après qu'on l'ait collectivement sécurisé, cette nourriture, maintenant, autour de notre ventre, c'est cette nourriture qui vient à nous. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'on est maître de tous les maillons. Et ça a été grandement permis par les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, qui ont fait que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo a pu très clairement s'exprimer à partir du moment où le transport ne coûtait rien. Et c'est là qu'on s'est grandement spécialisé, qu'on s'est rendu complètement dépendant d'autres territoires pour avoir une autonomie alimentaire de 2% dans nos aires urbaines, dans nos territoires. Ça veut dire que 98% de ce que l'on consomme, on le fait venir d'autres territoires. Ça veut dire complètement des transports. Et lorsque l'on a des problèmes sur justement l'acheminement, qu'est-ce qui se passe ? Désordre, trouble à l'ordre public. Donc en fait, c'était ce sur quoi je me suis focalisé.
Et lorsque j'ai lancé le mouvement locavore en France en 2008, pendant un an, j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. C'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Et c'est tout simplement la sécurité. Les sécurités. C'était ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge. Elle était basée sur 4 sécurités. Se protéger, donc il fallait ériger, entretenir les remparts, la sécurité sanitaire, lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça, la sécurité intérieure, en gros l'ordre public, parce qu'avant qu'on ne fabrique et qu'on invente les États-nations, l'ordre public, il était grandement assumé au niveau local. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks, et il y avait des outils, et le foncier était ménagé avant d'être aménagé. Ménagé, pourquoi? Parce qu'il était directement relié à des questions de subsistance, donc d'ordre public. Ressources, ordre public. Ressources, sécurité. On parle toujours de richesse, mais maintenant on va parler de ressources. Directement reliées à la sécurité, si entre les deux, il n'y a pas une bonne gouvernance. Et on parle de sobriété, puisque là, on parle de sobriété, parce qu'en creux, on est encore dans l'ébriété. On est encore dans l'ébriété énergétique. 427 esclaves énergétiques par Français. Convertis par rapport à la force musculaire et les énergies fossiles majoritaires. Donc en fait, la transition énergétique et les transitions qui n'ont jamais existé, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une addition d'énergie, on va devoir en enlever quelques-unes, donc s'adapter donc, avec de la gouvernance. Et le français, comme ailleurs, il ne comprend les choses que comment, généralement, par l'assiette. Donc en toute, on va dire, humilité, je me suis dit, tiens, tu vas essayer d'incarner ça dans l'assiette, mais ce qui est intéressant, c'est que avec une assiette, on tire plusieurs fils. Il y a le fil de l'économie locale, le fil de l'écologie, le fil du social, le fil de l'économie domestique. Quand on cuisine, on fait des économies. Le fil de l'aménagement de l'espace, l'aménagement du territoire. Et une alimentation bas carbone, eh bien, c'est quand même meilleur pour le climat également. Donc en fait, on manque cruellement de pédagogie. On a perdu un temps monstrueux depuis des décennies. Et là, il va falloir sortir des outils un peu pédagogiques pour faire passer la pilule, parce qu'au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Et ça, je ne vous l'apprends pas. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas assez développé d'outils pour ça. Et il y a un outil, et je vais m'arrêter là, qu'ont les élus locaux à disposition, mais pour l'instant, ils ne savent pas qu'ils peuvent l'enrichir. Pour répondre en partie à cette question-là, c'est le plan communal de sauvegarde. Je forme les élus là-dessus. J'ai été conseiller général et je forme les élus là-dessus. En fait, n'importe quelle collectivité qui a un plan communal de sauvegarde peut enrichir son plan avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Rien ne l'empêche. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore inscrit dans la liste des risques majeurs de la préfecture que c'est interdit. En France, on a beaucoup l'habitude de voir que bon, si ce n'est pas écrit, c'est interdit. Non. Non, on peut l'enrichir. Et du moment qu'on enrichit un risque, on met des mesures de prévention et des mesures de protection. Et là, on liste tout ce que l'on peut faire pour limiter les effets du risque s'il se produit. Style une pandémie grippale qui pourrait bloquer les chaînes d'approvisionnement. C'était dans le scénario de mon défi locavore, de mon année de locavore de 2008. Une cyberattaque venant d'Ukraine, par exemple, qui pourrait complètement bouleverser nos chaînes de valeur, comme ça a été évoqué là tout à l'heure. Les chaînes de valeur, on ne sait plus les cartographier. On a tellement été habitué de faire venir de partout grâce justement au transport qui ne coûte rien. Du moment qu'il y a un petit grain de sable, on n'a plus rien. Donc c'est vrai que refaire connaissance avec sa géographie, avec ses ressources, c'est terriblement pédagogique. Et ça fait partie du 3e D, je crois, des 3D. Décroissance des biens, décarbonation et décentralisation. De toute façon, nos infrastructures de sécurité régalienne
déjà qu'elles sont dimensionnées tout juste pour gérer les risques courants, seront saturées et ne pourront pas tout faire. C'est ce que j'ai démontré là dans mon bouquin. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ici à La Rochelle que j'ai eu le prix national par l'Institut des risques majeurs pour avoir pointé ce risque-là. Nos infrastructures de sécurité sont dimensionnées pour comme quand tout va bien. Donc en fait, nous pouvons mettre en place, pour limiter la saturation de nos infrastructures de sécurité, des mesures barrières alimentaires territorialisées. Et là, on en revient au 3e D. Et cela, en plus, il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. C'est un sujet extrêmement œcuménique. Et si on comprend l'alimentation, on peut atteindre les autres sujets. Donc voilà, c'est une entrée. Elle est très très simple. Et aujourd'hui, on va voir si ce défi est relevé. Mais ça permet d'en parler. Donc c'est bien de mettre les gens autour de la table pour les projets, mais les mettre à table, c'est pas mal aussi. Voilà. Merci, bravo. Et donc, bravo, je crois que c'était très clair. Et là, on va tous vous inviter à aller découvrir et relever ce défi locavore que nous avons conçu ensemble et bas carbone. Et bas carbone, que nous avons conçu ensemble avec un traiteur qu'on aime beaucoup. Et rendez-vous donc au 1er étage pour le déjeuner. Et vous nous direz votre avis plus tard. Bravo.